Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler d'arbres, pas de celles que tu vois dans mes gameplays. Non, on va parler de vraies armes de destruction massive, les livres. Tu as remarqué à quel point la société moderne fait tout pour saturer ton attention. Des vidéos de 5 secondes, des notifications toutes les minutes, du bruit permanent. Pourquoi? Parce qu'un esprit distrait est un esprit docile. Le système n'a pas besoin que tu penses par toi-même. Il a besoin que tu consommes et que tu obéisses. Si tu veux vraiment t'élever, comprendre les coulisses du monde et bâtir une structure mentale indestructible, tu dois éteindre le bruit et ouvrir les bonnes pages. Aujourd'hui, je te présente les 5 livres essentiels qui ont changé ta vie. Reste bien jusqu'au bout, parce que le dernier contient la clé pour tout le reste. Le premier livre est un classique absolu, publié en 1895, La psychologie des foules, de Gustave Le Bon. Ce bouquin, c'est littéralement le manuel secret de tous les politiciens, experts marketing et directeurs de chaînes d'information depuis un siècle. Qu'est-ce que Le Bon nous explique? Que dès que des individus se rassemblent pour former une foule, leur intelligence collective s'effondre pour laisser place à l'émotion pure. Une foule ne raisonne pas, elle ressent. Elle a besoin de récits simplistes, de coupables idéaux et de sauveurs providentiels. En lisant ce livre, tu vas comprendre comment fonctionnent les médias modernes, pourquoi les réseaux sociaux s'enflamment pour des détails et surtout comment l'ingénierie sociale utilise tes émotions pour guider tes choix. C'est le premier vaccin contre la manipulation de masse. Le deuxième, tu en as forcément entendu parler, mais la question, c'est l'as-tu vraiment lu? 1984 de George Orwell. Tout le monde cite la surveillance de Big Brother, mais le véritable génie d'Orwell réside dans un concept bien plus vicieux, la néolangue. Dans le livre, le régime ne se contente pas d'interdire des actes, il supprime des mots du dictionnaire. Pourquoi, me demandez-vous? Parce que si tu n'as plus les mots pour exprimer une idée de liberté ou de dissidence, tu deviens incapable de la formuler dans ta tête. Quand tu regardes notre époque, avec la réécriture de l'histoire, la modification du sens des mots et le politiquement correct et qui s'installe partout, tu comprends que 1984 n'est pas une fiction. C'est un avertissement. Lis-le pour préserver la clarté de ton langage et de ta pensée. Le troisième livre est une arme de reconstruction personnelle. On quitte la manipulation pour parler de toi, de ta force intérieure. Les lettres à Lucius de Sénèque. Sénèque était un philosophe stoïcien de romantique, conseiller d'empereur richissime. Dans ses lettres, il écrit à un jeune ami pour lui apprendre à devenir un homme libre et solide. Le stoïcisme, ce n'est pas de la philosophie de salon pour intellectuels fatigués, c'est une doctrine de combat. Sénèque t'apprend la réalité froide. Tu ne peux pas contrôler les crises économiques. Tu ne peux pas contrôler la politique de ton pays. Tu ne peux pas contrôler ce que les autres pensent de toi. La seule chose que tu contrôles, ce sont tes actions et tes réactions. Dans une société qui pousse à la victimisation et à la fragilité fictive, ce livre te donne une colonne vertébrale en acier. Le quatrième livre est terrifiant parce qu'il a été écrit par l'un des pires architectes du XXe siècle, Propaganda d'Edward Bernays, publié en 1928. Bernays n'était pas un romancier, c'était le neveu de Sigmund Freud. Il utilisait les découvertes de son oncle sur l'inconscient pour inventer les relations publiques modernes. C'est lui qui a appris aux multinationales comment vendre des produits dont les gens n'avaient pas besoin et au gouvernement comment faire accepter des guerres à leur population. La première phrase du livre résume tout. Écoute bien. La manipulation consciente et intelligente des habitudes et des opinions organisées des masses est un élément important dans une société démocratique. Fin de la citation. Ce n'est pas une théorie du complot, c'est écrit noir sur blanc par le gars qui a inventé le système. Si tu veux comprendre l'envers du décor de la publicité et de la communication politique, ouvre ce livre. Enfin, le cinquième et dernier livre, c'est le plus lourd, le plus sombre, mais le plus vital pour quiconque a l'amour de la vérité. L'archipel du Goulag d'Alexandre Solzhenitsyn. Solzhenitsyn a passé des années dans les camps de travail soviétiques pour avoir critiqué le régime dans une simple lettre. Ce livre est le témoignage brut, succès et implacable de ce qui se passe lorsqu'une idéologie radicale prend le pouvoir absolu et décide de broyer l'humain au nom du bien commun. Pourquoi le système actuel n'aime pas ce livre? Parce qu'il montre le danger mortel du conformisme, de la délation et du renoncement à sa conscience individuelle. Solzhenitsyn nous rappelle que la frontière entre le bien et le mal ne sépare pas les partis politiques ou les nations. Elle traverse le cœur de chaque homme. Ce livre t'apprend le courage de dire non quand tout le monde dit oui. Voilà, les 5 armes, la psychologie des foules, 1984, les lettres à l'issue, Propaganda
l'archipel du goulag. Si tu passes ton temps uniquement sur des écrans à consommer du contenu rapide, ton esprit s'atrophie. Prends ne serait-ce que 20 minutes par jour pour lire ces ouvrages. Deviens l'homme que le système ne peut pas prévoir, celui qu'on ne peut pas manipuler avec un simple slogan publicitaire ou politique. Dis-moi ton avis en commentaire, abonne-toi. Et moi je te dis à la prochaine. Au revoir.